Les Dalton, promenade. Dites donc, les Dalton, on se laisse pousser le ventre? On profite, c'est notre nature. Discret, Avril, discret. Ta! Saleté de taupe! Faudrait faire quelque chose, hein? Les taupes, c'est le boulot de rentrer en plat. Des bébés montagnes! Plein de bébés montagnes! Bon, où sont les parents? Yes, enfin libre. Avril, où est Avril? J'ai gagné, j'ai creusé le plus loin. Aïe! Bon, on se tire. Emmett, y a les Dalton qui s'évadent. Pas de problème, j'ai des chewing-gums. Voilà, voilà! Hugues, on vous les ramène! Vous avez les gommavules? Une poignée de chewing-gum. Ils nous échangent contre une poignée de chewing-gum alors que nos têtes valent des milliers de dollars. Ouais, mais les chewing-gums, c'est bon, alors que les dollars, ça se digère moins bien. En attendant qu'on rebouche les trous, on va vous mettre là. Celle-là, elle est vide. Comment vous avez fait ça? Ben, on a creusé un trou dans le mur pour y mettre la terre des trous qu'on creusait dans le sol. Tant que t'y es, dis-leur avec quoi on creuse. Avec les cuillères qu'on vole à la cantine. Ah bah c'est malade, Jean, ils nous ont confisqué les cuillères. T'énerve pas, Joe. Je vais te masser. Oh oui, oh, c'est bon. Oh, ça va comme ça, on se massera plus tard. On se remet à creuser. Avec quoi on va creuser, Joe? Il nous reste les fourchettes, mais cette fois, pour aller plus vite, on creusera un seul trou. Un seul trou pour 4? Évasion, 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 évasion. Bon, à quel tour? Du calme, Joe. C'est à moi. Quel est l'honorable crétin qui a rempli de terre la lessiveuse? Les Dalton ont remis ça. Les bras cassés les ramèneront. Oui, mais ça commence à nous coûter cher en chewing-gum. On y est presque, Joe. Parfait, j'y retourne. Tu sais, Joe, j'ai calculé que depuis qu'on est au pénitencier, on a creusé 7874 tunnels. Et alors? Eh ben, ça en fait des trous. Plutôt que de te creuser la tête, Einstein, va donc m'aiguiser les fourchettes. Évasion, 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 évasion. Évasion, 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 évasion. Et un en temps, et deux en monde. On tire, oui, c'est bien. On plie, et hop, on plie. Allez, bravo. Arrêtez un peu, vous faites pleurer bébé montagne. Ça va, t'as rien de cassé? Mais on est où? Ah, une énorme guêpe! T'inquiète pas bébé montagne, je la laisserai pas te piquer.
Encore une commande de fourchette? Mais vous en faites quoi? Et on souffle! Un trou. Plein de trous partout. Nos trous! Ils sont en train de nous piquer tous nos trous! Les prisonniers s'évadent! Alerte! Mes clients. Mes clients. Allez, on s'en va! Cette histoire va me coûter une fortune en chewing-gum. On est libre! Libre! Ah! Les Dalton, vous trouvez bien. En attendant le retour de vos petits camarades, vous allez me remettre d'aplomb le pénitencier. Regarde ça, Junior. On a retrouvé ta maman. Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport au pénitencier. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. On s'est perdu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. Rends en plan veille sur le bétail. C'est beau. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Yo. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, le troupeau monte aux alpages.
Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Croyez que les Indiens mangeaient du bison? Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Gros, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des bières. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Venez! Les autres squames font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Trop court. C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu. On est entré dans l'année du cochon. Il y aura des nems à la cantine, alors? À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril, Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril. On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud.
et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Hein? Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, je libère rotule. Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming les fous pas pu résister. Bon allez, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus l'enlever. Riz gluant ne décolle jamais. Aidez-moi. 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 Aïe. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste. C'est un exercice, alors faites plus vite que si c'était vrai. Personnellement, c'est ma première alerte.
Ils ont changé les sirènes. C'est beaucoup mieux. 59 secondes, record battu. Messieurs, je suis fier de vous. La clé, s'il vous plaît. Ben, je l'ai pas. Non? Personne n'a pris la clé? Faut pas se gêner. Trop court. Encore raté. Ben, c'est quoi ce Binks? Des morts vivants! Au secours, c'est le retour des morts vivants! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Sergio, comme je suis content de vous voir, imaginez-vous que nous sommes bêtement enfermés dehors. Vous pouvez nous ouvrir? Ben non. Comment ça, non? Comme ça, non. On reste. On s'évade plus. Il vaut mieux être un prisonnier libre dedans qu'un homme libre prisonnier dehors. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons tout de même pas laisser libres les détenus dans le désert! Dites, elle est finie l'alerte. Parce qu'on a des cailloux à finir, nous. Et puis il y a des Indiens dans le coin, c'est pas sûr. Vous deux, vous rentrez tout de suite là-dedans et vous nous ouvrez la porte. Cette situation a assez duré. Comment on fait pour s'évader à l'envers? Je ne sais pas. Creusez-vous la tête. Encore des morts vivants, je suis encerclé de morts vivants. Retournez d'où vous venez, monstres de l'enfer. Eh, leur a dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à tomber de la dernière pluie. Si on ne peut plus passer sous mon pénitencier, où va-t-on? Ne vous en faites pas. Ça ne fera pas mal. Des vampires volants maintenant. Je suis au centre d'une lutte entre les forces du mal et l'armée des ombres. Ah, si. Ça doit faire un peu mal. Chaud devant! Vous allez m'en dire des nouvelles! C'est quoi? Méli-mélo de patates bouillies, choux et faillots! J'ai l'impression qu'on va regretter notre cuisinier habituel. Qu'est-ce que c'est? Brochette de lézard et purée de cactus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, pourvu que Pete et Emmett réussissent. Dis qu'on croque, c'est pas la bonne route. C'est nu. Oh, c'est bon la liberté. Je sais pas, je vois pas la différence. Faudrait retourner en prison pour comparer. Oh! C'est marrant d'être à la place des gardes! Le problème, c'est qu'il n'y a personne à garder. Vous me fatiguez. Bon, allons nous coucher. Soyons fous, chacun sa chambre. Incroyable! Ça grince pas! Mon rêve! Oh, le pied. C'est qui? C'est moi? J'ai pas l'habitude d'être tout seul. Je peux dormir là? Dites, ça vous ennuie si je dors avec vous?
Dis Joe, ça t'ennuie ici? Non, non. Ça y est, les zombies vont sortir. C'est l'heure où ils passent à table. Vite, je dois m'évader. Des vivants, je suis sauvé. Un passage? Il a creusé un passage? Efficacitude! Et qu'on ne me parle plus jamais de cette ridicule mésaventure. Et ouvrez-moi cette porte, qu'on la referme. Pas la peine de les réveiller, ils sont tellement mignons. Tout à fait d'accord. Hé! Laissez-nous sortir! Oh, c'est bête. Je crois que je viens de perdre la clé. Hé! C'est pas juste! Tu vois, j'en étais sûr. C'était pas la bonne route. Il y a du nouveau au sujet de ton dossier, Joe. Si c'est pour la dynamite cachée sous le matelas, c'est juste un emprunt. On a trouvé un vice de forme. Tu vas devoir être rejugé. Et en attendant, tu es libre. On peut garder sa dynamite? Je m'arme, je me fais une banque et je viens vous chercher. T'as bien noté l'adresse? Joe Dalton s'évade. Il faut que je prévienne les gardes. En vous remerciant. Trop tard. Donne tes armes. Je suis Joe Dalton. Joe Dalton? Des frères Dalton? Mais ils sont 4 et t'es tout seul. Je te dis que je suis Joe, le plus petit et le plus méchant des frères Dalton. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es le petit si je peux pas comparer? Voilà, tu deviens raisonnable. Donne! Bon, j'ai pas pu me procurer d'armes, mais j'ai un plan. Ma vous a préparé des cookies! J'ai caché des instructions à l'intérieur des gâteaux. Oh, c'est bizarre le nouvel ingrédient de ma. C'est toujours émouvant de voir les familles réunies. Joe Dalton s'évade encore. Cette fois, pas le temps de prévenir les gardes. Je fonce. On ne voit rien. Ça doit être écrit à l'encre sympathique. Cette nuit, Joe va faire une diversion pour attirer les gardes. On a la corde. Le grappin maintenant. Étape 4, accrocher le grappin à la corde. C'est fait? Faut le lancer. Gare à toi, Joe Dalton. Le farouche chien de garde fait sa ronde. On n'aurait pas oublié quelque chose? Ah! Cette fois, je te tiens, Joe Dalton. Bon, j'ai refait un plan plus gros et plus clair. Et pas de bavure cette fois-ci. Eh oh, arrête de nous prendre pour les idiots, hein, Don! Toujours aussi nul en dessin, Joe. T'inquiète, Joe va nous tirer de là. Et Joe par-ci, et Joe par-là. Pourquoi que c'est toujours lui qui fait tout? On va lui montrer qu'on peut s'évader tout seul. Hein? Oh, c'est toi, Bob. Joe Dalton est devenu un garde. On a formé une sacrée équipe tous les deux.
Il nous faut un plan. C'est trop dur de servir de sa tête. Mais oui, on va se servir de ta tête. J'ai pas besoin de t'avoir dans les pattes. Compris, partenaire. Je couvre tes arrières. Bob! Prêt? Prêt. Tu vas être fier de nous, Joe. À la une, à la deux, À la 3. Dépêchons-nous de partir avant que ce garde donne l'alerte. Là, Joe Dalton! Fidèle au poste, maître. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan? À gauche. Et maintenant, Encore à gauche. Ils sont là-bas! Hé! Ah, un garde. Il est rentré dans les cellules! Bon, finis de jouer! Jack! William! Avril! Joe! Mon partenaire va avoir besoin de renfort. Ça va être à moi de jouer. Attention... Maintenant! Je sais pas pourquoi, ils m'ont donné une médaille. C'est même pas du chocolat. mais c'est ta faute, Joe. On était sur le point de s'évader, t'as tout fait rater. Moi? C'est vous qui êtes pire que les boulets! Hors de ma vue avant que je m'énerve! Pas de problème, Joe. L'erreur dans ton jugement a été rétablie. Et tu as droit en prime à 1 mois de cachot pour avoir tenté de faire évader des détenus. Quoi? C'est un scandale! C'était leur idée! Restez pas comme ça, dites quelque chose! On pourra avoir sa part à la cantine? Regardez, il a un slip sur la tête. Ce n'est pas un slip, Avril, c'est un turban. Il a un slip sur la tête. Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade, Monsieur Prakash. C'est un Indien. Un Indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos Indiens à nous, qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Oh, un champignon géant. Vous avez vu? Il a endormi en temps plan rien qu'en le regardant. Oui, en même temps, en temps plein, c'est pas dur. Monsieur Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, monsieur Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Y a plus de place, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Attention, monsieur l'Indien, pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous, c'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, cracheur des feux, avaleur de sable, charmeur de serpent, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà. Et en plus, il joue du pipeau.
Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash, on a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Tu veux t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avril? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi... Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va, qui? On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un compte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer, hein? À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'Indien. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je le veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Prakash, debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à volaille. Dans le cadre du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey! Je sens la force de l'eau! Ici! De l'eau! Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va
quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, vrai faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. C'est un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évaquer. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile! On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ah? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute.
Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Oh, ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah, le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Vous voyez, monsieur Avrel, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse Magali masser. Non, non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop hop hop, on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariot. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir, à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Et nous en retard. Besoin rejoindre le groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent. Mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces. À nous, Old Gulch, c'est saloon. C'est banque à braquer. C'est Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche. Va coucher. Voilà, je les stresse. C'est pas bon pour les œufs. Je vais les surveiller de loin. Ah! Une tempête de sable. Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh! Quelqu'un a emmené la piste. Old Gulch est à l'est. Faut aller à l'est. C'est où l'est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin, vous, cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq. Je vais lui demander. Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore un deux. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard. Oh! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette! C'est ma tournée!
Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Des poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés! On détale! Les pierres! Ce sont les pierres qui se fondent! Hein? C'est quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3 000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais, nous on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro, et la nitro, c'est ça! Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi m'évader? Oh, quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez. C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller. De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'.
ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Yeah! Vic! Toi. Dommage qu'on n'ait pas nos pioches. Ah, de la limonade. Il y en a encore. Bah, il explose pas. Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tolos qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais! Ah, bah enfin! Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Alors, chef, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Eh bien, nous allons concocter les piments au lard façon vrai faucon. Une farandole de saveurs, un régal pour les papilles. Waouh! Ouagadougou, 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 ouah, ouah. Après, elle refait la recette et que ça saute. À table! Dan! Non, toi d'abord. Et maintenant, éternue. Non. Ben, où est-ce qu'il est? Ben là, Joe! Mais moi, je le trouve délicieux, mon ragoût! C'est le ragoût d'Avrel qui l'a rendu invisible. Avrel, t'es un génie.
Laisse-moi t'embrasser. Bah, je suis là, Joe. Ça marche. On est invisible. Allez, enfonce. Joe, invisible, ça ne veut pas dire qu'on peut traverser les murs. Garde! Garde! Il y a des bêtes dans notre cellule. Hein? Quelles sont les bêtes? Oh! Alerte! Alerte! Les Dalton ont disparu! Disparu? Sans laisser de traces, rien, ni drap noué, ni tunnel! Fermez toutes les issues, ne laissez personne sortir. Ils sont certainement encore dans nos murs. Qu'il se montre un peu pour voir. Rien n'échappe à Melvin Peabody. Oh, ça vous fait rire? Je vous demande pardon. Et maintenant, on pique les clés chez le directeur et ensuite on disparaît. Hé, mais je vole! Je vole! Avril, c'est quoi ce chien? Bah, un souvenir, Joe. On voyage léger, pigé? J'ai toujours rêvé d'être un super-héros! Si, vous avez ri, Emmett. Et sont où, bon sang? Attention, voilà quelqu'un! Pas possible. Gratitude. Ah, merci. Il va tout faire foirer! À la garde! À la garde! J'arrive! Super! Rentre à plat! À la garde! À la garde! Passez vite! Qui est là? C'est nous, les Dalton! Les clés! Les clés? Mais je n'ai pas les clés! C'est vilain de mentir. Oh, pardon, patron. Les Dalton, ils sont invisibles! Là, devant vous! Où ça? Ici! Rassurez-vous, je suis là. Mes yeux de super-héros vont très vite localiser les fuyards. Vite, on stagne! Joe, la potion n'agit plus! L'essentiel, c'est qu'on ait les clés! Oh, laquelle c'est? Emparez-vous d'eux! Pop, 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 pop. On n'est pas payé pour chasser des fantômes. Je double votre salaire! Je triple! Je quadruple! Et c'est mon dernier mot! Bon, ok. Combien? Le pénitencier est hanté! Le pénitencier est hanté! Hanté? 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 Non, c'est fichu Trousseau! Ah, voilà! Regardez, regardez et appréciez la liberté qui nous tend les bras! C'est beau, non? Bon, on y va, Joe? Attends, c'est un moment à savourer. Rien ne nous presse. Plus un geste! Et les mains en l'air. Enfin, celles qu'on peut voir. Oh, encore raté! C'est énervant à la fin! Ah, puis ça suffit maintenant, Avril! J'y peux rien, Joe. J'ai du mal à digérer la potion. Non, j'ai pas oublié mon pantalon. Je le porte sous mon slip, comme tous les super-héros.